Alors nous sommes le jeudi 3 août 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Ghislaine Spinelli, je suis la présidente de l'association Like de Floriaille. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Flyosque, dans le Var. Flyosque, c'est un village qui se situe à peu près à une dizaine de kilomètres de Draguignan, qu'on peut situer à mi-chemin entre la mer et les gorges du Verdon. C'est un charmant village qui est typique de Provence, perché sur une petite colline et qui est dominé par, comme tous les villages de Provence d'ailleurs, son église, l'église de Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il y a comme grande ville à côté ? Draguignan. Alors les villes autour de vous, je vois sur la carte, donc il y a Lorgues, Saint-Antonin-du-Var. Saint-Antonin, c'est un tout petit village qui est plus petit que Flyosque, oui. J'en profite également pour dire, le département du Var, il y a des villes sur la côte et puis il y a des villes sur l'intérieur. Donc vous aurez remarqué aussi qu'on se plaît donc à parler de l'intérieur du département et on est ravis justement de pouvoir vous donner la parole à cette occasion. Si vous nous avez appelé, c'est que bien sûr il s'est passé quelque chose chez vous, donc une manifestation que vous avez organisée et c'était fin juillet. Et je vais vous demander bien sûr des détails sur cette manifestation. Oui, en effet, nous avons organisé en date des 22 et 23 juillet ce que nous appelons la Dimanchade provençale. Dimanchade, on peut interpréter ce mot comme étant l'équivalent de week-end. C'est quelque chose qui peut correspondre à 2 jours de repos. Donc Dimanchade, c'est le terme provençal. Sur ces 2 jours, donc samedi et dimanche, nous avons le samedi en fin d'après-midi créé un marché nocturne. Nous avons mis en place un baltrade. Le baltrade, c'est quelque chose qui est nouveau à Flyosque. C'est un bal traditionnel, mais de danse très ancienne, où on peut avoir des gigues, polka, mazurka, cercle. C'est un moment très chaleureux et ce sont des danses très conviviales, où on s'amuse beaucoup. Et puis, nous avions également un repas sur la place. Nous tenons beaucoup à ce que ce soit un repas provençal, cuisine familiale provençale. Je dois vous dire que nous évitons très soigneusement de proposer l'aioli et la soupe au pistou parce que nous ne voulons pas que les gens pensent que la Provence c'est uniquement l'aioli et la soupe au pistou. Il y a des tas d'autres choses. Cette année, notre menu était fougasse aux olives accompagné de confiture de tomates et salade verte. Ensuite, on avait du porc rôti avec des légumes à la provençale, un petit peu style ratatouille, du fromage bien sûr, et puis on a servi en dessert une tarte tropézienne. Ça c'est pour le menu, et puis donc le programme du samedi. Moi je vais quand même vous poser une question sur le samedi parce que j'ai bien sûr des choses à dire, parce que bien sûr vous pensez bien qu'on a d'une part travaillé le sujet et d'autre part on a des questions à vous poser concernant d'abord le samedi, on parlera du dimanche après. En quoi consiste par exemple le marché nocturne et il y avait quoi exactement comme personne qui exposait sur ce marché nocturne? Cette année, on a un petit peu innové parce que d'une part, c'était un marché nocturne. On tenait jusqu'à présent beaucoup à ce qu'on ait des exposants uniquement terroirs, c'est-à-dire qui proposaient des produits uniquement de Provence. Et il s'avère qu'on a de plus en plus de difficultés à les trouver. Donc cette année, c'était un marché artisanal et provençal où on avait par exemple de l'huile d'olive, on avait des artisans avec des peintures sur tuiles, des lampes, des bijoux, on avait une quinzaine d'exposants. Mais si je comprends bien, donc, on fait la part belle aux créateurs locaux. Tout à fait, complètement. Ça, c'est important et nous y tenons beaucoup. Des produits véritablement provençaux, ça devient très compliqué. C'est pour ça que cette année, c'était un marché artisanal et provençal, mais avec des artisans locaux qui peuvent quand même représenter notre région et mettre la Provence à l'honneur, tout simplement. Alors moi, j'ai une question à vous poser, cette fois-ci concernant le repas, puisque justement, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer les photos. Du reste, on a fait un petit album, un petit album de promotion de votre manifestation. C'était tout à fait normal, avec votre accord, bien sûr. Justement, sur les photos, on voit le repas provençal, sur quelle place ça se tenait, et puis par contre, ça montre quand même qu'il y avait du monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, effectivement, il y avait du monde. Alors ça se tenait sur la place de la République. En fait, la place de la République, c'est la place principale du village, c'est la plus grande. On avait 90 personnes cette année, et voilà, avec une bonne ambiance, parce que il y avait des gens qui sont simplement venus faire un petit tour de marché, qui sont ensuite venus danser avec nous. C'est un moment très convivial. En fait, il est très important pour nous de mettre en évidence la convivialité provençale, parce que ça fait partie aussi de notre culture, tout simplement. On va passer à la journée du dimanche et je ne vous cacherai pas qu'en voyant les photos, c'est ce qui nous a donné l'envie de vous appeler et puis bien sûr d'assurer, comme vous le savez, la complémentarité avec le groupe qui nous a fait connaître d'ailleurs Fêtes et Foires dans le 83, puisqu'on est véritablement dans le cœur de cible et il y a des choses quand même qui sont à mettre à l'honneur, notamment alors la démonstration de labour et du foulage à l'ancienne. Je veux dire,
rien que ça vaut déjà tout le reste. Parce que c'est véritablement, d'une part, ce qu'on a envie de faire, justement, de mettre à l'honneur des gens comme vous qui faites ce genre de manifestation dans vos villages, et c'est tout à fait normal que nous, on ait le souci de vous donner la parole et d'expliquer vos actions, la nature de votre association, qui comporte d'ailleurs combien de membres? Une quarantaine de membres. Parce que c'est la question qu'on va se poser. Moi, je vois dans les photos, il y a beaucoup de gens qui sont donc en costume. Alors, ces gens qui sont en costume, ils font tous partie de l'association ou justement, est-ce que vous arrivez... Non, pas du tout. Vous arrivez à fédérer les gens du village, alors c'est ça? En fait, l'association est une association organisatrice. Nous nous chargeons de trouver des intervenants, si on peut les appeler comme ça. C'est souvent aussi d'ailleurs des associations. Cette année, nous avons travaillé avec l'association Les Traits de Provence, met en valeur les chevaux de trait et sont tout à fait capables de nous faire des démonstrations de travaux à l'ancienne. C'est ce qu'on recherchait cette année. Nous avons à l'entrée du village une magnifique aire de battage qui est très très bien conservée et nous souhaitions la mettre en valeur. C'est pour ça qu'on a demandé une démonstration de foulage de blé à l'ancienne avec le rouleau en pierre. Et puis près de cette aire, on a un espace vert qui s'appelle l'espace du Safranier. Là aussi, on voulait le mettre en valeur et c'est pour ça qu'on a organisé une démonstration de la bourre à l'ancienne tirée par le cheval de trait avec la charrue et on avait des gens en costume. De ce groupe-là, on avait une trentaine de personnes en costume qui pouvaient mettre en évidence le travail à l'ancienne, comme on le pratiquait avant à Flyosque et puis dans toute la Provence. Ça, c'est particulièrement réussi, je peux vous le dire. La journée, alors, il y a également donc un moment fort, puisqu'on le voit sur les photos que vous nous avez envoyées. On voit justement cette traversée du village avec les chevaux et le public qui est là dans les rues du village. Le défilé était débuté par le groupe Leipego. Leipego, c'est le groupe folklorique flyosquais qui nous font chaque année le plaisir de nous accompagner dans nos manifestations, qui nous font des danses traditionnelles provençales. Donc c'est eux qui ont ouvert le défilé. On a fait la traversée du village avec les danseurs et puis les chevaux de trait. On avait quand même une dizaine d'attelages pour pouvoir faire profiter le centre du village de notre journée. Et ensuite, nous sommes redescendus vers le fameux espace du Safranier où s'est déroulée la majorité de la journée. On a eu les démonstrations de travaux, on a eu les danses. Alors il faisait très chaud, il faut quand même remercier les danseurs et les gens qui étaient en costume qui ont fait le labour et le foulage parce qu'au mois de juillet, il fait très chaud ici. Donc on a mangé ensuite tous ensemble. On a proposé des saucisses et des merguez que des membres de notre association ont fait cuire. On proposait également cette année le baptême de l'air en ULM, mais ce jour-là, il y avait trop de vent et la météo ne nous a pas autorisé à voler, mais c'est un petit peu dommage. Ça aurait bien complété la manifestation quand même. Flyosque vue du ciel, quand même, ça doit valoir le coup aussi. Alors bien sûr, il y a une question qu'on se pose, systématiquement d'ailleurs, puisque la municipalité est au courant de, puisque ça se passe dans la ville, vous avez les autorisations de cette manifestation. Comment ça se passe avec la municipalité, les rapports que vous avez avec elle? Bien sûr, la municipalité est au courant. Déjà, dans un premier temps, il faut qu'on obtienne les autorisations d'utilisation d'espace public, bien entendu. Ça se passe très bien avec la municipalité. Et ils accompagnent en règle générale les associations du mieux qu'ils le peuvent dans toutes leurs manifestations. En ce qui nous concerne, je peux vous dire que le soutien logistique qu'ils nous apportent est considérable. Je ne sais pas si sur les photos on voit les tentes, enfin les barnums qu'on avait fait monter pour être un petit peu à l'ombre. Donc ils mettent à notre disposition tables, chaises, tentes, barrières. Pour le défilé, on avait évidemment bloqué la circulation du village, donc barrières. Les jours précédant la manifestation, nous leur avons demandé de nettoyer le site, c'est-à-dire de couper l'herbe, et en particulier sur l'aire de foulage pour que la démonstration puisse avoir lieu. Il fallait que l'herbe soit coupée de façon la plus courte possible. C'était très important. Ils ont tout nettoyé, on voit bien l'aire de foulage. Et puis c'était quand même plus agréable pour les enfants qui effectuaient les promenades à dos d'âne. C'était quand même plus sympa pour les enfants et les parents qui étaient complètement en liberté sur le site. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal qu'on vous donne la parole. Ça fait parler de vous en tant qu'association. Puis, bien sûr, on parle de ce village de Flyosque et de ses traditions, parce que je pense que vous serez d'accord avec nous, et en tout cas, c'est le sens de notre démarche, de montrer les traditions provençales. Je pense que vous savez que c'est quelque chose d'assez récurrent dans le groupe Fêtes et Foires dans le 83, qui, entre parenthèses, quand on utilise
utilise le mot fête, c'est fête de village. On est bien d'accord sur ce terme-là, et ainsi que les traditions telles que la fête de l'âne, la fête du pain qui se tenait à Fayence il y a quelque temps. Vous voyez un petit peu le genre de manifestation qu'on essaye de cerner, et c'est tout à fait normal qu'on vous donne la parole. Au niveau de votre association, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Moi, je suis très contente que vous souligniez ça, notamment les fêtes des foires en Provence, parce que c'est un petit peu le leitmotiv de notre association. En fait, on s'était rendu compte au fil du temps, tout simplement, que notre village perdait peu à peu son caractère provençal. Alors, c'est vrai que l'été, je pense que la population double. On a énormément de résidences secondaires, de gens qui viennent prendre leur retraite au soleil. On a pas mal de personnes issues de Belgique, Hollande, des Anglais, des gens comme ça qui ne connaissent rien à la région. Et il nous semblait important de justement remettre en valeur nos traditions. Et d'ailleurs, nous militons aussi, mais ça devrait se faire prochainement, pour que le nom des rues soit remis en provençal. Nous nous félicitons d'ailleurs et que l'entrée du village soit marquée maintenant par le nom Flyosque, également par le nom Flayo, qui est le nom provençal. C'est aussi important de mettre en valeur ce patrimoine culturel. La Provence n'est pas seulement le soleil, la sieste, les cigales et les vacances. En Provence, on a toujours eu des gens qui travaillaient, qui avaient des traditions locales et des traditions familiales, qu'il est important que les gens venus d'ailleurs, si on peut les appeler comme ça, puissent découvrir et apprécier pour comprendre qu'ils sont sur une terre d'accueil et pour qu'ils se sentent bien dans notre pays. Alors, du point de vue nombre d'éditions, on en est à combien? À la 4e édition. Et au niveau associatif, est-ce que vous faites autre chose comme manifestation dans l'année que cette manifestation dont on vient de parler? Oui, bien sûr. Nous nous occupons aussi du Noël traditionnel provençal à Flyosque. Si on peut faire une conclusion sur cette manifestation qui s'est tenue fin juillet et dont on parle en août, puisque comme je vous l'ai dit, on peut en parler avant, pendant et même après, et surtout après, parce que justement on a le retour, cette manifestation a eu lieu, on voit qu'elle a très très bien marché, il suffit de regarder les photos pour s'en convaincre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après justement avoir réalisé cette manifestation? Eh bien, je peux vous dire que nous sommes très déterminés à poursuivre nos manifestations. Bon, évidemment, il y a toujours beaucoup de fatigue et puis quelques aléas techniques, mais c'est quand même très encourageant de voir du monde. Et on a beaucoup de plaisir à rencontrer des gens, donc que ce soit des anciens flyosquais qui retrouvent un petit peu peut-être leur jeunesse ou leur enfance, ou bien des curieux de passage, ou tout simplement des amoureux de la région. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous partageons nos traditions.